Bonjour et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Bonjour Brigitte. Bonjour Franck. Nous Moi, je allons t'appelle à Francky, oh Franck. Oui, il y a le Y, j'y tiens. Voilà, Francky. Merci Brigitte d'être avec nous. Nous allons parler aujourd'hui d'immobilier et plus précisément de Miami. Et je suis très honoré et très heureux d'être avec Brigitte parce que Brigitte Baniché est la référence en matière d'immobilier à Miami. Ça fait combien de temps, Brigitte, sans indiscrétion? Non, non, 30 ans quand même. 30, je suis arrivée en 1987 1987, arrivé de France à Miami. à Et tout de Miami. suite, J'ai quitté l'immobilier. Est-ce que tu parce peux nous que raconter brièvement tes débuts dans l'immobilier? c'est mes débuts presque aux États-Unis. Enfin, c'est le dream story. Mais bon, bah, il y a 30 ans, j'ai dit, je ne voyais pas d'avenir pour moi en France. Alors je me suis dit, ben, l'Amérique. Eh bien, l'Amérique m'a donné ce que j'ai demandé. Et je me suis lancée tout de suite dans l'immobilier, sans papier, sans connaissance de la langue, sans rien. Mais j'adore ce que je fais. Et 10 ans après, j'ai ouvert ma boîte. Et donc, c'est vrai que cette année, je fête mes 26 ans d'immobilier et de société indépendante. Vous ne les faites pas. Non, c'est bien, merci. Alors, J'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais, alors ce qui fait que c'est très facile. donc c'est surtout, on va le dire, animé par la passion, animé par la communication, le sens du contact, parce que c'est ce qui a fait, on peut le dire, au fil des ans, la différence avec tes clients, Brigitte. Ce lien qui se crée, on va le voir dans cette présentation du marché. Il y a même des biens qui ont été vendus, revendus une fois, deux fois, trois fois. Tu suis non seulement la vie de tes clients et leur parcours, mais aussi la vie des biens immobiliers que tu proposes quelque part. Absolument. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est d'abord c'est le deal lui-même. L'immeuble en particulier, c'est pas ce qui m'attire le plus. Ce qui est important, c'est que le deal ait quelque chose à ajouter et bien sûr une plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, si le prix au mètre carré ne rentre pas, parce que comme je vends beaucoup d'immeubles, et je vais surtout parler des immeubles, c'est qu'il y a plusieurs éléments dans un immeuble. Il y a le prix au mètre carré, il y a le prix à l'unité, et il y a le potentiel locatif. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de la possibilité d'un immeuble que je vends à un prix un peu plus élevé, mais parce que je vois le potentiel. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a un potentiel ou non. Sinon, je n'ai pas besoin de rester 26 ans. Après 2 ans, j'aurais fermé. Je Ouais. fais du repeat business. Mes clients sont toujours les mêmes. J'ai un de mes clients qui vient d'acheter son 10e, qui est en train d'acheter son 10e immeuble en même pas 3 ans. Euh, la moitié, il ne les a pas vus. Donc, mais c'est une question de résultat. Je ne fais pas des promesses. S'il n'y a pas de résultat, je ne vous le vendrai pas. Je ne suis pas là pour faire une commission, je suis là pour arriver à travailler. Et il ne faut pas oublier que j'ai créé une deuxième affaire qui s'appelle Richo Management, où je gère 300 unités. Donc, Alors, je pour sais comment ça se préciser passe. très clairement le scope de ce webinaire, il ne va pas s'agir particulièrement ou essentiellement d'identifier un bien immobilier pour les personnes qui nous écoutent et qui assistent à ce webinaire, c'est de comprendre la réflexion et la rentabilité qui se cache derrière un bien et finalement identifier le bien pour un investissement. C'est bien ça. Absolument, investissement, un rempart, comme je disais, contre l'inflation, parce que l'inflation est galopante de plus en plus dans tous les pays du monde. Et en plus, savoir que la retraite à 62, à 64 ou 70, euh, on n'en a pas besoin quand on a des biens qui nous rapportent. Donc, c'est ça le but, c'est que ça nous rapporte, que ça continue de rapporter et que ce soit géré d'une façon adéquate et sérieuse. Alors, le temps que Brigitte partage son écran et sa présentation, je voulais encore une fois remercier toutes ceux et toutes celles qui se sont inscrits et qui assistent actuellement à ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions. Je me ferai un plaisir de les retransmettre et de les formuler à Brigitte à l'issue de sa présentation. Est-ce qu'on est en place, Brigitte? On a répété avec un On a conseil répété. d'administration, on n'a rien répété. Je pense qu'on est en place, oui. Il faut que je Alors, trouve le allons-y. bas. Ah oui, j'ai trouvé le bas. Donc, je peux commencer à share mon screen.
J'ai mon screen. Ah, là, c'est là qu'il faut aller plus vite. Où est-ce qu'il est, mon screen? Screen, c'est là. Ah oui, c'est là. Ah, j'ai retrouvé, bravo. C'était pas trop difficile. Parfait. Heureusement que mon fils m'a aidé toute la nuit. Euh, je travaille avec les enfants depuis des années et c'est très important. La famille, c'est très important pour moi. Donc, Absolument. là, on Alors, reprend. Tu as vu? investir dans l'immobilier locatif à Miami, une retraite assurée, c'est le thème de cette présentation. Et vous allez pouvoir, Brigitte, pendant près de 45 minutes, nous présenter votre expertise et nous permettre de mieux comprendre les différents mécanismes qui s'enclenchent quand on est dans une telle quête, celle d'investir dans l'immobilier locatif. Elle est belle cette Absolument. vidéo. Donc, cette première slide, juste pour vous dire que Miami, c'est la Venise du Sud. C'est un mélange d'eau et de terre et c'est absolument merveilleux. Et c'est la vue que j'ai de mon immeuble donc, et que j'ai utilisé comme background parce que c'est vraiment, c'est pas le bling-bling et le quartier art déco, c'est cette ambiance qui est absolument typique de Miami. C'est qu'un endroit où il fait beau et on peut faire de l'argent. Donc, Alors, c'est quoi? C'est une vue globale oui, pour ça, c'est la vue de mon bureau de downtown Miami. Là, vous avez Bayside en bas. Donc, il y a une marina. Là, c'est le port de Miami devant vous, juste là. Et derrière, vous avez la presqu'île. On voit bien que c'est une presqu'île de Miami Beach. Derrière les grues du port, Fisher Island, l'île des milliardaires. Et puis, plein de petites îles qui sont super belles, qui sont vraiment des îles reliées avec des ponts. Et à l'époque de la création de Miami Beach, il n'y avait pas d'accès du tout. On y allait en bateau. Et c'est M. Collins et M. Fisher, c'était les deux bonhommes qui ont créé cette île. Et c'est super intéressant l'histoire. Mais bon, je ne suis pas là pour un cours d'histoire, on passe. Donc, on va passer à la next slide. Comment je fais pour aller voir la next slide? C'est un peu compliqué là. Alors, non, je suis coincée sur la première slide. Alors, Alors, je retourne. ouais, sur la flèche en bas à droite, on va y arriver Ah dans voilà. voilà. Alors, ça, Voilà. c'est le scoop du jour. C'est un immeuble qui est proche de. Ce qui n'est pas très beau, hein, mais les immeubles ne sont pas très beaux. On n'est pas là pour vendre des immeubles beaux, on On est est là là pour pour les faire des chiffres, c'est ça? On est là pour les chiffres, la chiffres. Voilà. rentabilité. Mais bon, c'est un immeuble où on avait une offre en cours. Il était à 3,2 millions il y a environ 3-4 mois. Il a baissé à 2,8 millions. Il a baissé à 2,350 millions. Moi, je ne le voulais pas à 3,350 millions. Il n'y avait pas assez de rendement. Euh, donc, j'ai fait une offre avant-hier à 2,1 millions parce qu'elle avait baissé à 2,150 millions. Donc, voilà une autre slide du même côté. Et là, j'arrive. Bon, c'est Alors, pas grave. avant de se plonger dans les Dans chiffres, les chiffres, on va continuer avec les photos. non, je voulais simplement comprendre parce que un bien qui, en l'espace de quelques semaines, passe de 3,2 millions à 2 millions, une offre à 2,1 millions, quelle est la tendance du marché à Miami Aujourd'hui, oui, actuellement? aujourd'hui, on est. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une tendance plus, Réajustement? plus sérieux. Ouais, c'est ça, exactement. Un ajustement. Les gens ont rêvé parce que l'année dernière, les prix ont été presque des prix de Los Angeles, mais bon, pas encore. Et donc, les prix ont vraiment trop Plombé? monté. Ouais, ont trop monté. Donc, en fait, écoute, les vendeurs n'étaient pas réalistes. À 3,2, c'est impossible de le vendre. C'est quand même que 8 appartements. Le rendement est très bas parce que c'est un vieux bonhomme qui l'a construit lui-même. D'ailleurs, très bonne. On peut voir que c'est en très bonne conditions, avec pilotis, tout est ciment. Enfin, c'est une très bonne construction pour Miami, et donc c'est important au niveau des ouragans. Et, mais il rêvait. À 3 millions, le gars, il rêvait. Donc là, en fait, la slide qu'on a vue, la slide avec les chiffres, c'est Ouais, là où votre expertise intervient, dans le sens où absolument. vous identifiez les biens. Il y a le valuation, la valorisation Absolument. du bien à travers le prisme de votre expérience. Et ensuite, on rentre dans les chiffres pour apprécier la potentielle rentabilité. Absolument. Et je suis obligée je suis obligée de d'abord voir l'immeuble, voir les proformas, prix au mètre carré, était très intéressant, mais trop cher par rapport aux revenus. Donc, moi, mon client, il m'a dit non, non, il est très bien, il est beau, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je passe à mon proforma où j'ai
quelque chose d'assez clair. Bon, beaucoup de couleurs, comme dirait mon fils, mais bon, au moins on voit un peu de tout. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vous donne les grandes lignes. Mais c'est ce que j'envoie automatiquement à l'acheteur potentiel. Là, ce sont des acheteurs qui ont commencé avec moi il y a à peine 2 mois. Et ça, c'est un nouvel immeuble j'espère, parce que ça a été signé hier soir. Alors, Et malheureusement, aujourd'hui, c'est l'ascension. Donc, je alors ne peux pas recevoir l'argent. J'essaie de comprendre, Brigitte, et on va y aller de manière séquentielle. Donc là, on a la surface globale, on a le nombre d'unités, à savoir qu'il y a 8 appartements, et je crois une unité de 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, qui est apparemment la même. Il ne manque pas de mais là, j'ai sauté. Parce qu'en fait, j'ai sauté parce que j'ai commencé par celui-là. J'en ai fait des plus jolis, mais celle-là était très, très rapide, puisque je devais avoir une réponse dans la journée de l'acheteur potentiel. Donc, j'ai sauté vraiment pour monter le total, parce que le 7 et le 8 devaient se mettre à la fin, parce que j'ai 7, 2 chambres, une salle de bain, et 3 chambres, une salle de bain et demie. Donc, en fin de compte, j'ai fait mon total de 10 500 $. C'est 7 fois les 2 chambres, une salle de bain. Et le 2 000 $, c'est juste l'appartement qui fait 3 chambres. Pour simplifier, c'est un compte d'exploitation. On voit les revenus, les rentrées, les charges, on va dire, et les profits. Et là, ça nous permet d'avoir une notion de la rentabilité nette. Absolument, absolument. Et en plus, si vous voulez, j'ai rajouté le cap rate, le rendement potentiel brut, parce que j'ai remarqué que certains de mes collègues qui font des webinaires parlent du brut, mais moi, je ne travaille jamais avec le brut. Il n'y a aucun intérêt de travailler sur le brut. Quand on me dit combien de brut, bon, alors j'ai rajouté le brut, comme ça au moins les gens savent que c'est 10,5% vrai brut et 11 à 26 brut. Donc en fin de compte, j'ai fait une projection du potentiel, comme j'ai dit au début. Ce qui est important pour moi, c'est le potentiel. Le prix au mètre carré, le prix à l'unité, ça on a déjà calculé, mais le potentiel. Donc je dis, si je loue mes 7 unités à 2 300 $ par mois, je suis déjà à 16 000 $ par mois, et à 200 et à 18 000 avec le 3 chambres. Donc, je suis à 224 000 $ par an. Alors, à 224 000 $ par an, même si j'enlève les frais, et les frais sont tous distincts. Je les ai tous mis. Je n'ai pas caché un frais. J'ai même mis mon management. Donc, là, j'ai rajouté le management qui est de 15 000 $. J'ai augmenté les taxes foncières à 35 000. Elles sont à 25 000 aujourd'hui. Donc, j'ai fait une projection totale en se disant, puisque les taxes foncières sont basées sur les dernières ventes, les taxes foncières vont augmenter. Donc, je sais que je vais vite, mais vous pourrez revoir tout et me poser des questions par la suite. Mais je vous donne une idée globale. Donc, en fin de compte, pourquoi mes clients étaient intéressés à 2 100 000, c'est qu'avec une petite projection d'augmentation, on est à 7% net. Et dans le net, tout est compris. Le jardinier, l'électricité, tout. La seule chose que je ne comprends pas, que je ne mets pas parce que tout dépend du client, c'est les impôts. Mais les impôts étant très minimes aux États-Unis, ça ne va pas baisser votre revenu énormément. Et en plus, il y a un amortissement sur 27 ans et demi. Donc ça, les impôts, vous aurez à l'autre séminaire, le séminaire sur les comptables, le webinaire. Et donc, j'ai fait une dernière projection parce qu'ils me l'ont demandé pour savoir si on pourrait éventuellement monter à 2 400 $ par mois. À ce moment-là, eh ben, on sera à 7,5, 7,6% de rendement net. L'augmentation du loyer, hein, l'hypothèse dans le cas… Oui, toujours le loyer. Ben, je travaille sur le loyer. Les dépenses sont à peu près stables parce que ce n'est pas parce qu'on va avoir des loyers plus chers qu'on va dépenser plus d'eau. Et en règle générale, il y a une donnée qui entre vraisemblablement en ligne de compte aussi. Est-ce que on précise si les immeubles sont déjà occupés, alloués, pas alloués, en fin de liste? Absolument, absolument. En principe, ils sont tous occupés.
quand l'agent de la société collègue, parce que c'est toujours listé par une autre agence et on fait que de l'intercabinet 90%, on s'arrange quand on met une propriété dans le marché, on s'arrange pour ne pas avoir des baux trop longs. Donc, on fait ce qu'on appelle le mois le mois. Donc, il n'y a pas vraiment de bail, mais les gens c'est 90% occupés. Donc, Alors, j'ai l'analyse des locataires, j'ai ce qu'on appelle les estoppel letters, donc je vérifie combien ils ont payé, je vérifie combien ils ont en dépôt de garantie. Bon, tout ça, c'est mon travail après. Ça, c'est rien, là. C'est le haut de l'iceberg, là, ce qu'on voit. Parce qu'après, c'est tout le travail de recherche, d'analyse, de savoir si c'est vrai, mais je le fais en même temps. D'autre part, comme j'ai un site et une société de management avec 300 unités, je peux savoir si elle me dit, si je dis 2 300 $, je peux savoir si je peux le faire ou non. Quand elle me dit 1 500 ou 1 400 $, je sais que c'est en dessous du marché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a construit. Il l'a construit en 1985. Donc, c'est normal qu'il n'a pas besoin d'un haut rendement. Il a le haut rendement parce ça lui coûte beaucoup moins cher que 2 millions 100. Ça lui a coûté peut-être 1 million de dollars. Donc, lui, il les a, les 7 ou 8%. C'est alors, toujours par rapport. Donc, ce qui est important, c'est savoir si aussi ma projection est réaliste. Et je vais vous montrer dans une prochaine slide. mais avant d'aller plus loin, Oui, on reste sur cette projection. Je voulais savoir sur la partie. Là, c'est ce qui permet sur les outils, c'est le dashboard, c'est les premiers chiffres qui sont clairs et qui permettent d'identifier la rentabilité d'un bien. Maintenant, oui. dans la partie offre, financement, obtention de prêt, quelle est la partie, quel est l'apport nécessaire? Comment ça se passe, Brigitte, avant d'aller… Euh, Moi, pratiquement, je ne vends pas à crédit. Non, pratiquement tous mes clients achètent cash. Parce que c'est un placement. Et avoir de l'argent qui dort à la banque et qui vous rapporte même pas la caisse d'épargne, c'est aucun intérêt. Donc, en fin de compte, les clients qui achètent ce genre de produit, là, 2 millions, c'est quand même une grosse enveloppe, mais vous allez voir les prochains, j'en ai qui ont commencé à même pas 700 000 $, 450 000 $. Bon, les premiers prix sont dans les 450, 500 000 $ au départ. Et maintenant, comme le marché quand même est monté, on est à, je dirais, en premier prix, celui que je suis en train de vendre là, on est à 740 000 $. On a 740 000 $ avec un super montant, mais bon, on n'est pas sur Miami, bien sûr, c'est sur le nord-ouest de Fort Lauderdale. Mais bon, je regarde le quartier, mais même s'il n'est pas hype, s'il est moyen, c'est pas gênant, c'est le rendement. Hein. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai des rendements. Donc, je ne conseille pas non plus le financement, à moins qu'on ait un financement et un nantissement en France, parce que vous avez des intérêts, même aujourd'hui où ils sont montés, je crois, à 3%. C'est plus intéressant parce qu'ici aux États-Unis, ce n'est pas du tout intéressant parce qu'on est au-dessus de 7%, 6,5 à 7% sur du commercial. D'autre part, vous allez être obligé de prendre une assurance tout risque, alors que là, je prends une assurance minimum. Donc, si vous voulez financer le mieux, et je l'ai déjà fait pour d'autres clients, ils financent avec leur banque en France. Et ça se passe bien quand ils ont une bonne histoire de crédit. Mais financer aux États-Unis, sur des résidentiels, ça peut éventuellement se faire, mais ça coûte cher. C'est Donc, bien. financer avec une banque en France qui prendrait Ouais, donc une hypothèque sur un bien à l'étranger? c'est ça. Et D'accord. non, elle ne va pas prendre l'hypothèque sur ce bien. Là, c'est comme si je l'avais acheté cash, mais par contre, elle prendra un nantissement sur un bien qu'ils ont ou sur des fonds. Un autre bien en Un France. autre bien en France. Mhm. Et ça se fait, je l'ai fait pas mal de fois. J'ai vendu un immeuble pour 2 millions de dollars à Miami Beach, un immeuble de Airbnb, et il a fait complètement, il a fait à moins d'un pour cent, moins d'un pour cent. Et moi, je lui ramène du 15% parce que c'était du Airbnb. Le gars, c'était le Pérou. Et il en a acheté d'autres d'ailleurs. Mais bon, c'est beaucoup mieux parce que c'est la meilleure façon. Si ce sont des banques privées françaises, elles comprennent très bien et elles prêtent. Mais bien sûr,
on ne s'adresse pas à la clientèle qui va acheter un petit appartement dans le quartier Art déco. Ça, c'est pas du tout le cas. Là, on s'adresse quand même à des investisseurs qui savent ce qu'ils font et ont l'habitude de travailler avec les banques. Parfait, je vous laisse poursuivre. Parfait, merci Brigitte pour ces Pas conseils. de problème. Donc ça, c'est un que j'ai vendu et que je gère toujours, 10 appartements. Je l'ai vendu pour 2 millions de dollars et maintenant, je pourrais le vendre au moins entre 4 et 5 millions de dollars. Ça, c'est un autre que j'ai vendu. Alors là, c'est sur le nord de Miami, le nord de la Floride, c'est sur Hollywood, sur Fillmore. Pareil, je l'ai vendu et je le gère. C'est mon client qui en a acheté 10. Donc, c'est juste des photos. Ça, c'est intéressant. Alors, je l'ai pris aussi en présentation. C'est un petit immeuble de 6 appartements sur Oakland Park, qui est à l'ouest de Fort Lauderdale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vous montre que je n'ai pas fait des promesses, mais je suis partie d'une pro forma et je suis arrivée aujourd'hui à un réel. C'est-à-dire Alors que là, on ouais. voit l'offre initiale, la Voilà. négociation et l'actuelle. C'est très Et clair. l'actuel, on est à 9,2 en net. On est en 13% en brut. Bon, là, j'ai fait ça proprement. Hein. Alors là, il y a tout marqué les locations, 850, 840. Ça, c'est quand je l'ai vendu, on n'espérait pas. D'abord, à 850, il n'y avait rien comme rendement. Et on avait en brut 8,77. Bon, j'ai rajouté le brut, vous voyez bien. Et en net, j'arrivais à peine à 6%. Et moi, je lui dis, c'est trop bas, ça ne va pas rester à ce prix-là. Je suis sûre, on va pouvoir les monter. Et si je monte ça, il faudrait que je monte les photos, non? Oui, pour visualiser, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Si je mettais ça, voilà. Voilà. Et donc, il a toujours acheté au même prix. Donc, finalement, il a acheté à 780 000 dollars en 2021. Et nous sommes en 2023 et je les ai montés à 1400, 1400, 1650 et 1400. Les Donc, loyers, on précise, hein, les loyers. Les loyers par mois, ouais, de chaque appartement. Et les appartements il y a 6 appartements et chaque appartement fait une chambre, une salle de bain. Bon, c'est des petits F2, je crois, chez vous. Et ils font environ entre 50 et 60 mètres carrés, 600 square feet. Et donc là, grâce au Covid éventuellement, mais bon, malheureusement, mais j'ai des loyers presque le double, 1400. Donc, je suis à 103 000 dollars annuels. Je vous ai remis les taxes foncières et on voit bien que malgré tout, on ne double pas. Bon, les gens disent souvent, oh ouais, les taxes foncières, c'est tellement élevé. Mais non, c'est 2% de la valeur. Donc, on était à 9 000 dollars en 2021, on est à 15 000 maintenant. Donc, comme j'ai augmenté d'autant les loyers, donc on s'en sort. Donc, les gens ont souvent une crainte vis-à-vis des taxes foncières et en disant, bon, il n'y a peut-être pas de taxes, il n'y a pas de taxes foncières aussi élevées en France, mais vous avez des impôts 50% de ce que vous gagnez. Tandis que là, les taxes foncières sont basées sur les 2% de la valeur l'année d'avant, donc c'est en arrière, mais si la valeur de votre bien descend, vos taxes descendent. Donc, c'est intéressant de savoir que les impôts peuvent baisser dans ce pays. Et en termes de valorisation du bien, parce que je vois que… Oh oui, là, je n'ai pas baissé la valorisation. Là, aujourd'hui, celui-là, 6 appartements, on peut être à 200 000 dollars l'appartement, on est à 1,2 million. Ah oui, c'est ça. Oh, ouais, minimum. On peut même demander peut-être à 1,4 million. Donc, ça veut dire qu'on observe d'une part la croissance de la valeur du bien, de la valorisation et de la rentabilité de par l'augmentation des loyers progressifs. C'est ça qui est il vaut mieux le garder parce que c'est vrai que quand on fait un retour comme ça à 9% net, il n'y a aucun intérêt de retourner à la case d'épargne. Même Morgan Stanley, je ne pense pas qu'il peut faire ça, surtout sans risque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on gère nous-mêmes, ma société gère l'immeuble. Donc, je sais les tenants, les aboutissants, ce que je répare, ce que je ne répare pas. Donc, je suis vraiment
tout La vie de de A. l'immeuble. Oui, Ouais. ouais, absolument. De A à Z, je sais ce qui se passe. Et comme je disais, quand je vends un bien qui fait, que je le vends à 950 aujourd'hui au prix par mois, au loyer par mois, quand je le passe à 1400, je le sais. Si demain je vends un autre immeuble dans le même quartier, je saurai aussi. Pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons tous les mois, je m'assois avec le manager et je fais une recherche de ce qu'on peut faire, pas faire, si on augmente les loyers et lesquels. Donc, on va passer à la prochaine slide. Là, c'est intéressant parce que c'est un immeuble que j'ai vendu 3 fois. Le même Alors, immeuble vendu 3 fois. ouais, le même immeuble. Alors, Alors, ça, j'aime bien. C'est le genre de truc que j'aime bien. Comme ça, je n'ai pas besoin de bouger. C'est toujours le même. Je le connais par cœur. c'est quoi Moi, j'aime. quelle est l'histoire alors de ce... Ouais, exact. C'est mon histoire, hein. Moi, donc, où est-ce qu'il est? Donc, où est-ce qu'il est le 79 suite? Donc, je le gère toujours. C'était lequel? C'est juste pour avoir les prix exacts. Je regarde mon cadastre. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Brigitte Beniché à Miami qui nous fait découvrir les ins and outs de l'investissement locatif à Miami. Et la photo que nous voyons à présent est un bien qui, semble-t-il, a été vendu 3 fois Voilà, par Brigitte. Donc, il y a une histoire. toujours et toujours géré par nous, hein. J'ai pas perdu ma gestion. Ce qui est le plus important pour moi, parce que c'est quand même une bonne rentrée, une bonne retraite. Alors, ça, c'était quand on l'a découvert. Alors, c'est sur Miami Beach, dans le North Beach, pas loin de la plage. Et donc, c'est 525 79 Street, pour vous donner l'adresse. Donc, celui-ci, j'ai un client complètement prospect que je ne connaissais pas et qui avait besoin de faire son visa d'investisseur et qui m'a dit ben, je vais l'acheter, au moins je ferai des travaux. Donc, il l'a acheté. Je lui ai dit mais non, il y a trop de travaux dans cet immeuble, il est moche et tout. Bon, il était pas mal moche, hein. Et donc, il l'a acheté exactement en quelle année? En 2012, il y a longtemps. 2012, 915 000 $. Donc, à ce moment-là, Combien d'unités? alors là, il y en a 10. C'est bien ça, il y en a 10, ouais, 10. Il y a 10, c'est comment déjà? C'est 8 de chambre? Non. Il y a 4 de chambre? Non, 4, une chambre et 6 studios. Non. Je crois que c'est l'inverse. Ouais, attends, je vérifie. Bon, on va vous dire combien de studios et combien de chambres. Bon, donc, il y en a 8. Ensuite, je le revends. Il a fini, il a tout retapé. Bon, ce n'est pas une des plus belles photos, mais bon, c'est la deuxième vente. À ce moment-là, je le revends en 2015, donc pas trop longtemps après, hein. 3 ans plus tard. Alors là, tenez-vous bien, 1 690 On rappelle le premier montant? 000. Ah, 915 000. Bon, il a quand même mis 300 000 hein, dans l'opération, mais il a bien dépensé parce qu'il voulait dépenser pour son visa. Donc, Okay. il a quand même bien retapé l'intérieur. Bon, la seule chose qui lui manquait à faire, c'est les airs conditionnés qui sont moches comme tout, mais c'est mon dernier travail. Donc là, j'ai continué à le gérer et je l'ai vendu à un troisième client. Alors, la troisième. Et voilà, comme il est. Ah, c'est autre chose là. Magnifique. Ah, il est beau là. J'en avais marre de cette couleur affreuse. Donc, et là, je l'ai revendu à 1 765 000. Pas énorme. Et là, j'ai revendu à un Américain. Je suis fière de moi parce que l'Américain de Californie, voisin de mon copain Frankie, eh ben, il est à Petaluma. Et donc, il a acheté et il m'a gardé comme manager. Et là, j'étais fière de moi. Il n'y a pas que les Français qui aiment bien ce que je fais. Donc, il a racheté 1 765 000. Bon, Donc, c'est un bien qui a doublé en l'espace de 10 ans. ah oui, plus, ouais, doublé. Et ça fait moins de 2012. Et les chiffres en termes de rentabilité pour avoir une idée Alors, de… celui-là, je n'ai pas sorti les chiffres. On fait Non, combien? mais globalement, sans Ouais, chercher globalement, parce on fait maintenant. Combien tu l'as loué, là, le dernier studio? Le studio. À 1006. Le studio, Non, 2000. Non, une chambre, une salle de bain, 2 000 $. Voilà, une chambre, une salle de bain, 2 000 $. Et les studios, je crois qu'on est à 1006. Donc, et combien de studios finalement? Bon, et non, mais j'adore ce direct. On est avec Brigitte dans son bureau, au milieu
de ses collaborateurs et de ses Voilà, donc Karine, collaboratrices. Elle va à la mon bras gauche, c'est chasse. mon bras gauche, là, elle est justement à Voilà, gauche. elle va à la Alors, chasse à deux studios l'information pour nous. Absolument. et 8 une chambre. Donc, c'est assez sympa d'ailleurs au niveau du style. Donc là, on est à 3 blocs de la plage, hein. Au bout de la rue à droite, si vous prenez à droite, là, au bout de la rue, on est sur la plage. Donc c'est. Alors, mon dernier travail, ça va être j'ai fait là à droite, sur celui-là, le numéro 10, j'ai changé, j'ai fait mini split parce que c'est moche. Je n'aime, parce que je suis assez dans l'esthétique quand même, malgré, je suis quand même si c'est des immeubles, mais j'aime bien que ça soit assez joli. Donc là, j'aime pas du tout, c'est air conditionné. C'est One Unit, ça coûte pas cher, mais ça vaut rien. Donc, je suis en train d'essayer. En France, on est en avance. On a les mini splits depuis des années, mais ici, on les a pas. Donc là, on est vraiment à une super rentabilité, puisqu'on est à, comme on a dit, 1008 pour les studios et 2000. Donc, on est à 16 000. Ouais, ça fait 16 000. Brigitte, j'ai une question. Normalement, c'est en fin de webinaire, mais là, c'est une question qui pop-up pour essayer de bien comprendre quel est ton rôle, dans quel domaine tu interviens, parce qu'on voit plusieurs facettes à travers ta présentation. Alors, c'est fluide et naturel pour toi, mais le truc, c'est que la question, c'est Brigitte nous aide et son agence et ses collaborateurs et collaboratrices nous aident à identifier un investissement potentiel avec des chiffres clairs pour identifier la rentabilité et acheter au bon prix un bien qui va prendre de la valeur au fil des ans. Est-ce que c'est parce que, comme on l'entend, la gestion de ce bien également tout au long de l'année? Est-ce que c'est l'identification des besoins de rénovation pour optimiser cette rentabilité? On a l'impression que c'est du 360 degrés autour de l'investissement Ah oui, locatif. non, c'est certain. Absolument. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je veux dire, et c'est comme ça que mes clients me connaissent. C'est-à-dire que si je lui dis, on va changer des airs conditionnés, on fait ça, autrement on peint, c'est important. Je veux dire, moi, c'est mes bébés presque, hein. C'est mes enfants, tous ces immeubles. Je les connais tous. Et en règle générale, j'essaye de connaître aussi la plupart des locataires, mais là, j'arrive plus à suivre. Mais quand je vends l'immeuble, je vais faire les inspections, je vais dire bonjour aux locataires. Oui, c'est très important parce que c'est un travail de fond. Je récupère beaucoup de clients qui n'ont pas acheté avec moi et qui viennent chez moi pour gérer parce que la gestion, ils ont souffert d'une gestion complètement glauque. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'argent, rien ne rentrait. Je vous montrerai vite fait à la fin comment je gère et comment vous avez accès complètement n'importe où dans le monde sur mon site pour savoir qu'est-ce que je dépense, combien je vous paye. Tout est clair et net, copie des factures, tout. Je veux dire, ça, c'est là où le bas blesse en général, quand la plupart des gens vous vendent un bien quelconque et ils disparaissent. Alors, bien sûr, on va vous dire, bah oui, vous allez faire beaucoup d'argent. Oh, vous allez avoir plein de rendements. Et on n'a rien parce que le gars a disparu. Je récupère, j'ai même un autre agent immobilier français qui nous donne toutes ses gestions parce qu'il sait qu'on va s'occuper de ses clients et on lui promet de garder ses clients. Donc, la partie gestion, je dirais, c'est plus que 80% de mon travail. Parce que si je ne gère pas bien, ben, je ne récupère rien. Donc, c'est très important de pouvoir faire cette partie-là. Et j'ai créé cette boîte de gestion environ il y a une douzaine d'années. Mais je ne la voulais plus à un moment. Mais non, je la garde parce que je trouve que c'est parfait parce que ça me donne une vision complète et générale de la situation. Du bien, absolument. Quelle est Ah la ouais, proportion, Brigitte, de clientèle francophone? Parce que c'est un véritable ouais, c'est tous, un je vrai dirais, atout de c'est tous pouvoir. mes clients. C'est tous les clients. J'ai quelques Américains, je suis fière de moi, mais c'est mon niche. Quand j'ai ouvert ma boîte il y a 26 ans, j'étais chez les Américains et j'ai dit, si j'ouvre ma boîte, c'est pas parce que j'aime pas mon boss, mon broker, mais parce que j'avais besoin de communiquer dans ma langue avec. Donc, mes employés parlent français, mes avocats sont français, les comptables sont français. Enfin, c'est vraiment le niche. Oui, finalement, c'est tout un network de partenaires francophones Voilà. Et qui puis, je ne accompagnent. sais pas parler. Je ne pourrais pas battre un Américain
ou un Espagnol sur son terrain. Je peux le faire de temps en temps. J'ai pas dit non, mais ça sert à rien. Pourquoi je vais m'époumoner sur des moulins? Non, moi je connais ce que je fais et les gens m'apprécient parce que je parle leur langue et je comprends leur langue. C'est pas parler, c'est communiquer. C'est Bien la sûr, perception et la réalité qui est importante. absolument. Donc, on va passer le next. Allez, le next. Alors là, c'est celui que je viens de... Alors, celui que je viens de vendre, que j'ai eu l'offre au début, là, qui est à Little Havana, je viens... Ces mêmes clients qui sont tout nouveaux, que j'ai connus au mois de janvier, eh ben, je viens de leur vendre un autre, qui est aussi à Little Havana. Et donc, et je le gère, bien sûr. Et vous allez voir comment je leur ai vendu. Et là, je l'ai vendu aussi avec... Eux, ils sont basés sur le pourcentage. Donc, j'ai ça. Alors, quand on voit 1972, ça correspond à quoi en fait? Il est où le 1972? En dessous du 6, c'est la date de construction de l'immeuble peut-être? Ah oui, oui, Year Built, la construction de l'immeuble, c'est ça. D'accord. Ouais, parce que ça a un peu bougé. Comme je fais toujours mes slides, pas mes slides, mais mes présentations assez rapides, puisque je leur envoie tout de suite quand ils aiment bien l'immeuble. Donc là, il y a 6 appartements. Donc, il était listé à 1,4 million. Il y avait plusieurs offres. Et moi, j'ai parlé avec l'autre agence et je lui ai dit, bon, 1,350 000, c'est le maximum qu'on peut payer. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ça a marché, j'ai fait ça vite. Et là, vous avez complètement le détail de chaque appartement. Donc là, j'ai pris une petite marge de 1 million, de 1 700 $ par mois de loyer mensuel sur un 2 chambres, une salle de bain. Je l'ai monté à 2 000 $. Pourquoi? Parce que je ne veux pas leur dire des chiffres mirobolants. Moi, je ne suis pas là pour mentir, je suis là pour essayer de gagner ma vie. Et si je leur mens, après, ils vont me dire, bah alors, je ne te prends plus comme gestionnaire parce que tu n'as pas réussi à me le louer à 2 000 $. Et Donc, Brigitte, une question qui est très importante et qui fait la différence. Quand on voit ces montants de revenus de loyer annuel, est-ce que ce sont des montants potentiels, donc il va falloir trouver ces locataires puisque le loyer est augmenté, ou est-ce que ce sont déjà des gens qui sont en place et les revenus tournent? C'est une grande question dans ah oui, non, la mais prise c'est de certain. décision. Non, mais c'est certain. C'est pour ça que je dis, je suis toujours là et je revends toujours au même. Parce que là, la première colonne, et c'est toujours le actual. Première colonne, les gens sont là, ils payent. Donc, D'accord. au pire des cas, au pire, bon, le gars à 950, je ne veux pas le garder à 950, je vais le monter à 1005 s'il s'en va. S'il ne veut pas le 1005, s'il ne veut pas, la plupart, ils veulent rester. Parce que le marché est très difficile aujourd'hui. Donc, mais s'il ne veut pas rester, il est 120, je lui donne 60 jours pour partir et on le remet. Et si, quand je dis 1005, je sais que je peux les avoir, les 1005. Parce que j'ai Et, aussi la également, banque de données. Et également une autre information, dans cette actual, dans cette colonne des loyers actuels, est-ce que la question qui peut être posée est quand se termine le lease de ces personnes qui sont à Oui, ce j'ai prix? tout. Alors, comme je dis, la plupart du temps, les autres agences immobilières, quand elles mènent à bien sur le marché, comme moi, c'est la même chose, on s'arrange pour avoir des mois le mois. C'est-à-dire que le Ah, bail est déjà fini, on ne renouvelle pas le bail. Si on d'accord. a décidé, parce qu'après, on s'enquiquine avec les baux. Bon, au pire, si je dois attendre des baux, si je dois attendre 2, 3 mois, c'est normal. Je dis toujours aux acheteurs, bah, écoutez, il y a toujours un temps entre 3 et 6 mois maximum pour que ça tourne. Donc, ce n'est pas gênant. Je vais essayer de me débarrasser de ceux qui payent le moins. Ceux qui payent 1 700 et qui ne veulent pas payer 2 000, bon, je les monte à 1 900. Je suis négociable. Je veux Oui, dire, oui. tout est négociable et tout est géré comme ça. Quand il ne peut pas payer, mais qu'il est bon payeur, mais qu'il est d'accord de monter 100 $ ou 200 $, je les prends. Tout ce que je peux prendre, je prends. Donc, Oui. c'est le plus important parce que mon but, c'est arriver à une bonne stabilité de l'immeuble. Donc, sur cette projection-là, je n'ai pas fait une augmentation des taxes foncières, mais les autres, les assurances, par exemple, j'ai pris l'assurance actuelle. Ça a coûté 4 000 parce qu'on ne prend pas d'assurance ouragan, ça coûte cher pour rien du tout. Et on ne prend pas non plus l'inondation. Il y a tellement le problème des assurances, c'est très cher aux États-Unis et on ne vous rembourse rien du tout. Donc, il vaut mieux garder une réserve et réparer ce qu'il faut réparer et après, on voit.
Mais dans les immeubles, genre appartements, condominium, là, je prendrais une assurance parce qu'il y a des inondations tous les jours. Mais sur ces immeubles-là que je gère personnellement, je suis ce qui se passe. Je sais s'il faut refaire les toits ou non. Donc, tout ça, c'est suivi de jour le jour, quoi. Ensuite, donc là, on est quand même sur le prix actuel, on est quand même monté à 7. Ces clients, ils veulent toujours du 7. Et comme on voit, on est à 7. Donc, on est content. Et j'ai du mal parce que des fois, je n'y arrive pas. Bien sûr, j'aurais pu lui dire, bah, tu sais quoi, je vais les monter à 2200 $. Si je monte mes loyers à 2200 $, bah, je suis à 8. Mais je ne vais pas être réaliste. Je ne suis pas là pour dire des promesses. Je ne suis pas là pour des promesses. C'est la vérité ou pas la vérité. Donc, quand je ne peux pas, je dirais non, écoute, je ne peux pas aller plus que 1008, par exemple. Parce que l'immeuble est mal placé, il est moche, il est vieux, enfin, par exemple. Donc, on va dire qu'est-ce qui se passe, une autre photo. Hop, ben alors il ne bouge plus celui-là. Ah, là, c'est un joli immeuble que j'ai vendu pour 2,5 millions il y a quelques années, que je gère toujours. Là, c'est 16 appartements. Je l'ai mis juste parce que c'est une belle photo. Le voilà le même. Là, c'était intéressant parce que elle avait presque fini l'immeuble. On voit bien qu'il est vraiment très moderne, que je loue d'ailleurs très, très bien. Mais elle n'avait encore pas fini l'intérieur. Bon, j'ai réussi à persuader l'acheteur de prendre le risque et finalement, on s'en est bien sorti et je crois qu'il fait, je ne sais pas, il fait dans les 25 000 $ au moins. 540 74th Street. Regarde dans Billium. On vous le dira dans le Billium. Alors ça, je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce que c'est un joli immeuble où il était étudiant. Mais il ne faisait pas tellement de étudiant. Il était là, étudiant. Pas celui-là. Donc, 19th Street, non? Alors, bref, je l'ai vendu. Il a joli, on n'arrive pas à monter le prix. Il l'avait acheté un peu cher. Il l'aimait bien. Bon, c'est un client qui aime bien le côté esthétique des choses. Et des fois, le côté esthétique, c'est vrai que c'est très beau. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Ouais, non, ça, c'était un autre. C'est beau, c'est très landscape et tout ça. Je crois qu'il y avait 8 appartements. Mais il avait acheté 2 millions 0,50, je crois. Il a revendu 2 millions 20. Enfin, il n'a pas gagné. Il a gagné la renta, mais il n'a pas gagné. C'est pour ça que je lui ai dit, ça ne sert à rien que tu le gardes, parce qu'il n'y a pas vraiment de potentiel. Ouais. Non, la location était bien, mais la plus-value, il n'y avait pas de plus-value. Quand il n'y a pas de plus-value, ben, ça ne sert à rien. On va s'accrocher pour rien. On s'accroche à un bien pour rien. Donc, pas de plus-value de par une acquisition voilà. élevée. Ouais, c'est toujours la même chose. Okay. Bien vendre, c'est bien acheter. Si on n'achète pas bien, on ne vendra pas bien. Donc, moi, je n'étais pas pour le prix de vente. J'ai trouvé que c'était trop cher pour 8 appartements à l'époque. Parce que, écoute déjà, il est où Sheridan? Non, Sheridan, c'est Riverside. Je ne trouve pas Sheridan. Ça, c'était Sheridan et c'était sur Miami Beach. Et en fin de compte, elle m'a poussé un peu trop parce qu'en fin de compte, Miami Beach, ça coûte plus cher. Mais c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de Miami Beach parce qu'il n'y a pas de renta. Donc, c'est bien pour avoir des danseuses. Mais si vous voulez du rendement, on ne va pas s'enquiquiner à Miami Beach. On sort de Miami, on va sur Hollywood, on va sur Fort Lauderdale. Et là, j'ai démarré Little Haiti. Je ne l'avais pas avant, mais c'était beaucoup plus pourri. Alors que maintenant, ça devient un peu mieux. Donc, je fais Little Haiti. Donc, ça, c'est North Beach. J'ai pas mal vendu sur North Beach. C'est un petit immeuble intéressant. Parce que, alors là, il y a une culbute. Elle est où? 23 000 pour 540 Brigitte. 23 000. Vous voyez, celui que j'ai, la photo qui était très jolie là, il fait 23 000 $ de rendement par mois. Bon, c'est pas mal. Ouais, net. Il est où mon Crespi? Crespi, c'est bien. Ah, je suis perdu avec tous mes papiers. C'est mieux sans papier. Ah, le voilà. Alors, Crespi, c'est juste une seconde. Donc, c'est 2 immeubles que j'ai vendus il y a pas mal d'années. Il était où? Je l'ai vendu en 2010. C'était à mes débuts, tout ça. Je l'ai vendu 600 000 $ et revendu sans avoir fait beaucoup d'improvement. Regardez comme il est beau maintenant. Bon, ça, c'est pas moi qui ai fait ça.
mais j'aurais pu. Et il était revendu 2,2 millions en 2022. Donc là, on a fait 4 fois. Ouais. Presque. On est presque à 4 fois la queue de but. De 600 000 $ En 13 en ans? 10 ans. En En 10 ans. 10 ans. Mais attendez, j'ai pratiquement pas fait de. On a fait le minimum du minimum. Hein. Les les vieilles vitres, la jalousie window. Tout était. Il y avait un immeuble avec des 2 chambres et un immeuble avec des 1 chambre. Et, les gens étaient là depuis des années. Mais bon, il y avait quelque chose. 2,2 millions, j'étais fier de moi. Bon, Et en termes de rentabilité, toutes ces années? ouais, mais comment il l'avait acheté? Il l'avait acheté à 600 000. Donc, on n'était pas mauvais. Hein. On était quoi? Tu l'avais la brochure de Crespi? Combien on avait? Ouais, elle va nous sortir la brochure. Parce que moi, j'avais fait une belle brochure d'ailleurs. Je sais pas, de Crespi. Et qu'est-ce qu'on avait comme renta? Alors, bon, et c'est vrai que comme on l'a acheté pas cher, on n'avait pas de problème pour avoir de la renta, même si j'ai loué 800 $ par mois. Mais comme on l'a acheté à 600 000, Comparativement au bien précédent qui avait été acheté à un prix élevé, ouais, on est dans des configurations. Voilà, on est dans des configurations celui-là, je complètement ne pouvais pas différentes. m'en sortir. Acheté à 2 millions, on ne s'en sortait pas. Tandis que celui-là, acheté à 600 000 $, je crois qu'on a commencé, ils étaient. Mais je connaissais tous les locataires, Frankie James, machin. How much was Frankie James, Joël? C'est combien la renta? La renta, on était, tu veux dire. Actuel, quoi. L'actuel. Tant sur le prix de. Non, on dit le chiffre d'affaires, l'income, gross income. Assister en direct à quelque chose de tout à fait unique. 119 000. C'est-à-dire que Brigitte est en train de confondre le concept de Zoom et de webinaire. Donc, mais je trouve ça très naturel et très sympathique. Ça nous permet Ouais, d'avoir en toute convivialité. Il faisait 119 000. Okay. Alors, il a acheté 600 000. Donc, ça va. Ouais. Hein, c'est, attends, 10, 20%. Il faisait 20% brut. Parce que comme vous verrez dans d'autres webinaires, ils parlent que du brut. J'ai dit, mais ils sont fous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils parlent du brut? Surtout en France où il n'y a que des impôts. Donc là, à 119 000, je n'avais pas vraiment besoin. Donc, les loyers ils étaient à combien, les loyers? 800, 1000? Là, c'était entre 1400 et 1000 à 1400. Voilà. J'avais même des loyers à 1000. J'en ai plus. Alors là, il n'y en a plus. Alors donc voilà. Et là, ça c'était nous. Ouais, c'était encore nous. Bon, il y avait de la gueule, hein, il y avait un look. Mais à part ça, il n'y avait que le look. Hein. L'intérieur. Alors, ça, c'est un immeuble que j'ai revendu aussi, que j'ai vendu 2 fois, qui est intéressant au niveau de l'endroit. C'est assez sur Miami, rien à voir à Miami Beach. Je l'ai vendu parce que j'avais que des locataires qui étaient du gouvernement. Comment vous appelez ça? La loi de 48, là. Ah oui. Ouais, aide au logement. Aide au logement. Avec des loyers bloqués, donc. Ouais, loyer bloqué, on devait aller à la mairie et tout ça. J'avais que ça. Donc, à la fin, j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, viens, on le vend. Comme ça, on va faire une autre opération. Et je lui ai vendu depuis un centre commercial à 2 millions de $. Celui-là, c'était intéressant parce que quand même, je l'ai revendu. Donc, je lui ai vendu 1 185 000. Et là, je lui ai revendu en 2022 1,7 million. On s'en est sorti. Et le 1,7 million, ce n'est pas 1,7 million juste la rentabilité entre 1,185 000, enfin la plus-value entre 1,185 000 et 1,7 million, c'est que j'ai réussi, alors ça c'est un tour de passe-passe Brigitte, j'ai réussi à lui faire un crédit vendeur et d'utiliser un effet de levier. Parce qu'en fin de compte, moins on met d'argent et plus on gagne. Donc en fin de compte, dans cet immeuble à 1,185 000, lui, il avait mis que 700 000 $. Là, le crédit arrive. Mais c'est le crédit intelligent à l'américaine, c'est-à-dire crédit vendeur. Crédit vendeur, c'est un super atout. Ah oui, ça y est, je peux bouger avec la main, ça va vite. OK. Alors, crédit vendeur, c'est bien parce que au lieu d'avoir un renta à 6,71, elle a eu une renta à 7,5. Pourquoi? Parce qu'il lui restait 79 000 de net, mais en fin de compte, j'ai réussi à lui financer
417 000 $ à 5,5%. C'est 5,5%, hein? 5,5%. Ouais. Donc, c'est interest only, c'est du in-fine. Donc, c'est le roi du pétrole parce que ça nous permet de remonter notre rentable. C'est l'effet de levier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de levier parce que c'est trop cher, parce qu'on n'arrive pas à avoir des taux d'intérêt intéressants. Mais si on arrive à trouver quelqu'un qui est assez âgé pour ne pas vouloir d'argent tout de suite, qui peut se faire une petite retraite à 5,5%, même 6, mais si j'arrive à tirer du 6 net, interest only, je n'amortis pas. Ça ne sert à rien d'amortir. Pendant 5 ans, vous allez payer que des intérêts. Donc, je n'amortis pas. Je fais que des intérêts. Et je le paye. Quand je vends l'immeuble, je le paye. Ou alors, à la fin, 5 ans. Normalement, c'est 5 ans. Si on a bien payé, on peut redemander 5 ans. Mais quand on fait ce levier, c'est là que vous avez le crédit. C'est là que vous avez un mortgage. Donc, si on n'a pas beaucoup d'argent, là, il avait 700 000 de cash. Ben, j'ai essayé, j'ai pris un crédit du propriétaire. J'avais même un deuxième, c'était même un peu plus compliqué, mais je ne voulais pas vous donner une slide trop compliquée. Mais j'avais même un premier crédit du vendeur actuel, parce que le 417 000, c'est l'ancien vendeur qui a revendu à l'actuel, le propriétaire de l'époque. Et celui-là nous a fait un petit crédit de 200 000 qu'on a payé rapidement. Donc, je l'ai enlevé. Mais l'ancien vendeur était d'accord de nous redonner un crédit, de vous refaire un crédit vendeur. Oui, voilà, de reprendre le crédit vendeur. Mais c'est très intéressant. Ça fait moins maintenant parce que j'arrive à moins de trouver de petits vieux. Mais quand on a trouvé un petit vieux qui est là depuis longtemps, là, j'en ai fait un pour un appartement. Et c'était génial parce que, en fin de compte, comme c'est déduit in fine à 5,5, si j'avais pris un crédit à la banque, c'était un crédit, je crois que c'était 600 000 $. Si j'avais été à la banque, c'était du remboursement au moins 4 000 $. Plus les maintenances, on ne s'en sort pas. Et là, grâce au in fine, ben, ça lui a fait du remboursement en 2008. C'est pas grave. On n'a pas le. Ouais. Le temps passe vraiment vite. Je n'ai pas vu. Ça fait déjà 52 minutes que l'on parle. Il nous reste quelques minutes et j'ai vraiment envie aussi que tu abordes les Airbnb avant qu'on se quitte. Donc, voilà. Alors, ça, c'est mon site internet, mais voilà. Donc, en fin de compte, le dernier point, c'est tout à fait nouveau. Je commence à travailler dessus et beaucoup de clients sont intéressés. C'est Benish Brothers, donc c'est la société qui fait que du Airbnb. Je vous laisse ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, mais j'ai donc les différentes propriétés qu'ils gèrent et j'ai juste une slide qui est intéressante. C'est une maison donc sur Fort Lauderdale que je vends, qui est déjà vendue, mais qui se fait en Airbnb et qui a l'avantage d'avoir l'usufruit et la rentabilité. Et ça, c'est un nouveau produit que je commence seulement maintenant parce que Airbnb est bien implanté. J'ai beaucoup de clients qui sont intéressés par acheter une propriété. Donc là, c'est 1,5 million de $. C'est vraiment abordable. Vous pouvez être à 2 associés, par exemple. Et en même temps, en rentabilité, on a du 7,35. Donc, on peut y venir 2 fois par an ou la louer tout le temps dans l'année. Et on arrive toujours avec ma proforma. Et là, tout est payé, les assurances, les taxes, etc. Et on arrive à un net de 110 000 $ par an. Donc, si je reviens sur la beauté de cette maison, c'est intéressant parce que justement, je rencontre des Français le mois prochain qui m'ont posé ça comme question. Ils voudraient avoir une maison pour venir de temps en temps, mais avant, Airbnb n'existait pas. Donc, je n'arrivais pas à vendre ce genre de produit. Aujourd'hui, Airbnb, c'est le monde entier. Donc, à la fois Uber et Airbnb, ça nous a aidés dans tous les sens du terme. Donc, pour moi, c'était parfait. Moi, j'adore ce genre de création parce que vraiment, le Airbnb, c'est parfait. Donc là, par exemple, concrètement, on répond à la demande d'une famille qui souhaite avoir un bien pour venir l'été à Miami, et devenir propriétaire de ce bien, d'avoir la gestion de ce bien tout au long de l'année, la gestion du bien en lui-même, mais aussi la gestion locative avec l'outil Airbnb, parce que c'est typiquement un produit très attractif. Oui, absolument. Et mes enfants qui sont propriétaires
de cette agence Airbnb ont un super, bon, j'ai sauté sur les slides, mais ils sont super host, choses, HomeAway, et ils ont tout l'équipement pour Fort Lauderdale, parce qu'en fait, Fort Lauderdale est beaucoup moins cher que Miami et Miami Beach. Et Miami Beach, bon, Miami Ville, ça va encore, on se débrouille, mais donc là, on voit pas grand-chose, non, je peux pas l'agrandir. Mais le problème de Miami Beach, ils sont absolument anti-Airbnb. Si vous n'êtes pas dans un zoning, dans un code d'urbanisme Airbnb, vous aurez 20 000 $ de taxes. Ça m'est déjà arrivé, on va après devant le tribunal, mais à la fin, mon client a dû payer 5 000 $. Alors, Miami Beach, il faut oublier. Sauf si on est dans… Moi, j'en ai à Miami Beach que j'ai vendu, que mes enfants gèrent, mais c'est sur 2 rues. Il y a 2 rues, Lincoln Terrace, 16th Street. Il y a 2 rues qui sont agréées Airbnb. Sinon, alors qu'à Fort Lauderdale, ça a toujours été une ville de vacances, beaucoup plus estivale que Miami Beach. Et à Miami Beach, vous avez la concurrence de tous les hôtels. Donc, c'est là le problème. Les hôtels ont mis tous les bâtons dans toutes les roues de la City of Miami Beach. Donc, je ne touche pas. Ça ne sert à rien. On va se battre. Brigitte, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions ensemble assez rapidement, des réponses rapides à ces questions? On a quelques demandes. Bonsoir, donc vraisemblablement message de France. En cas de revente d'un bien avec une plus-value, quels sont les frais pour les Français, s'il vous plaît, et qui perçoit ces frais, l'administration française ou américaine? Normalement, c'est de l'administration américaine, puisqu'on aura créé une LLC, donc une SCI américaine, avec 2 membres et déclarés aux États-Unis, donc non double imposition. Donc, je ne suis pas comptable, hein, mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Et il y a une imposition sur la plus-value, environ 15 à 20%. Ça dépend du prix du bien et de la tranche, mais je calcule environ 15%. Ce qui est important, c'est de prendre votre achat en société. Et moi, je suggère toujours les sociétés et les clients le prennent toujours en société. Une question de Victoria qui nous demande à partir de quel montant de portefeuille d'investissement peut-on vous contacter? Oh, n'importe quel montant. Non, mais je pense que pour un investissement de style petit immeuble fourplex, et j'irai aujourd'hui aux alentours de 700 000, entre 600 et 700 000, je trouve. Maintenant, si on veut un peu plus petit, je peux trouver à 500 000. Moins de 500 000, c'est difficile. On n'aura pas de rendement. Et avant de nous quitter, est-ce qu'on a une slide où on a l'email, le numéro de téléphone, le site internet? Ah non, on n'a pas tout ça. Alors, très important pour contacter Brigitte, là, la slide, on l'a pas fait. Site internet, on donne une adresse email. Alors, le lien sera dans le replay que nous diffuserons sur French Morning. On vous mettra tous les coordonnées, bien sûr. C'est toujours important d'avoir ce point de contact avec… si je vais… je ne sais pas comment… Moi, je ne suis pas très fort dans le sharing. Ah, c'est ouais, mon fils, il aurait… on va prendre celle de mon fils. Elle est où? Ah, lui aussi, il n'a pas mis de… On n'a tous pas mis de… On va donner l'adresse. On va donner l'adresse du site internet, Brigitte. Ouais, voilà. Non, immobiliermiami.com, ça sera plus simple. Immobiliermiami.com pour entrer en contact avec Brigitte et vous aurez tous les coordonnées. Vous l'avez compris, c'est une entreprise familiale. Pardon? Voilà. Sinon, mon nom, hein, Brigitte.Bénéché. Est-ce qu'on a mis… Oui, on a mis mon nom au début de oui, absolument. On sait maintenant qui est Brigitte. Brigitte.Bénéché@gmail.com. Parfait. Merci pour toutes ces précisions. C'était un peu long, on en fera un autre plus court. Absolument. En tout cas, c'était très intéressant de voir la palette de services que Brigitte offre. On a compris également que c'était une entreprise familiale, que tout le monde mettait son énergie et son expertise à votre service. Et c'est véritablement l'interlocutrice, Brigitte, depuis toutes ces années à Miami. Si vous êtes français, envisagez un investissement locatif pour identifier la bonne rentabilité, le bon bien. On vous invite à prendre contact avec Brigitte. Merci 1000 fois de nous avoir contactés. À bientôt, Brigitte. Au revoir.